DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demoukwata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Bonjour. Le Real Madrid, champion de l'UEFA Champions League, a remporté la Super Coupe d'Europe en battant Francfort, vainqueur d'Europa League, sur la note de 2-0 hier mercredi à Helsinki en Finlande. Les Espagnols ont ouvert les scores à la 37e minute par Alaba avec une remise de Casemiro. Le deuxième but était l'œuvre de Karim Benzema à la 56e minute qui a profité d'une intervention ratée des Trappes. Suivez l'analyse du journaliste Sonny Médard Kazadi qui a suivi aussi cette rencontre. Avec cette victoire, le Real Madrid reste le super roi d'Europe et confirme donc tout le bien qu'on raconte à son sujet. Bravo à cette équipe qui n'a pas fait de grands recrutements, mais qui reste quand même une équipe pas facile à manœuvrer. L'intelligence de Carlos Ancelotti et le verve que détiennent tous ces joueurs permet donc au Grand Real de demeurer toujours le Grand Real. La nouvelle saison sportive et la nouvelle Ligue des Champions devront une fois de plus montrer de quoi le Real est capable. L'équipe de Francfort n'a pas tellement démérité. Ça reste un grand d'Europe pour avoir goûté aux délices de la Coupe de l'UEFA pour cette saison. Et c'est une équipe qui peut également rester dans les grands circuits pour être toujours présente devant des circonstances même les plus difficiles. Pendant ces temps, le joueur Karim Benzema revient deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 324 buts marqués devant Raoul qui reste à 323 buts, tous deux loin derrière les leaders incontestés de ce classement, à savoir Cristiano Ronaldo qui a réussi à marquer 450 buts avec le Real Madrid entre 2009 et 2018. On commence avec du basketball. Les Léopards seniors, messieurs de la RDC, quittent Kinshasa aujourd'hui pour la ville tunisienne de Monastir où ils vont prendre part à un stage de 10 jours avant d'entrer dans le bain de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Vous le savez, la RDC affrontera le Cameroun le 26 août, le Soudan du Sud le 27 août et la Tunisie le 28 août. Pour mieux se préparer, les fauves congolais vont donc passer 10 jours de stage ponctués par 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et face à l'Égypte. Les groupes de joueurs qui s'entraînaient ici à Kinshasa quittent donc la capitale congolaise ce soir pour la ville de Monastir. Sur place, ces joueurs seront rejoints par ceux évoluant en Europe et ceux évoluant aux États-Unis. Bien sûr, dans le groupe de joueurs qui étaient ici à Kinshasa en plein entraînement, il y avait bien sûr les joueurs qui évoluent également en Europe. Les Congolais sont déterminés à aller arracher des victoires lors de cette 4e fenêtre avant la 5e et la dernière qui aura lieu au mois de février prochain. La RDC qui a manqué de peu sa qualification à la Coupe du Monde 2019 veut avoir cette qualification au Mondial 2023. C'est ce qu'a assuré à Top Congo FM Hervé Kabasele, un des joueurs de l'équipe nationale de la RDC.
peut dire, de l'espoir à 95% parce que nous avons eu le temps de nous préparer depuis le début. En 2019, on n'avait pas vraiment eu le temps de se préparer et il y avait beaucoup de manquants dans l'équipe, ce qui a fait à ce qu'il y a eu des troubles au moment de la préparation puisqu'il n'y avait vraiment pas le temps. Et cette fois-ci, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de faire une sélection, de faire une présélection et trier les joueurs qui veulent ou qui seront capables d'arracher cette qualification. Et nous sommes en train de nous préparer pour ça. Et je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. On va rencontrer la Tunisie à domicile. Ça sera l'adversaire le plus redoutable ou il y en aura d'autres parmi les trois? Pour moi, il n'y a jamais de match facile. Tous les matchs ont toujours été un challenge pour tout le monde. Et alors, si nous prenons que la Tunisie comme un adversaire dur, alors négliger les autres qui sont derrière, nous allons perdre. C'est-à-dire, nous allons mettre tout le monde à la même hauteur parce qu'on a des pays avec qui on n'a pas joué et on ne connaît pas encore bien leurs forces. C'est de le dire, on doit mettre tout le monde à la même hauteur et travailler dessus. Votre forme personnelle, est-ce que vous sentez que vous êtes au meilleur de votre forme? Je peux dire, pour le moment, je suis en train de me battre pour être à 100% parce que je suis à 90% de ma forme physique vu que mon genou a été dérangé déjà avant. Mais je crois qu'avant la semaine prochaine, je serai à 100% parce que je travaille dessus et je suis déterminé à gagner ma place et aller dans cette compétition. Voilà, c'était là Hervé Kabasele, un des joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Dans le groupe des joueurs qui quittent Kinshasa ce soir, il y a notamment Evariste Chongania, Hervé Kabasele, Rodrigue Ebondo, Roli Fula, Diako Kabongo, Garmine Kandé, Jordan Sako et Shekina Mounanga. Et sur place à Monastir, le groupe, je l'ai dit, va être rejoint par le groupe de joueurs évoluant en Europe et aussi quelques joueurs évoluant aux États-Unis d'Amérique afin de préparer ensemble cette quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 et ces 3 matchs très importants pour les Léopards qui jusqu'ici ont enregistré 4 victoires en 6 matchs joués lors de 2 précédentes fenêtres. La RDC justement a battu à 2 reprises le Kenya et le Sénégal et a perdu à 2 reprises face à l'Égypte. Ce sont donc de nouveaux adversaires que la RDC affrontera dans ces éliminatoires, le Cameroun, le Soudan du Sud et la Tunisie. On quitte le basketball pour parler football. Le FC Saint-Éloi Lupopo, déjà au 2e tour de la Coupe de la Confédération 2022-2023, sans jouer le moindre match. Oui, puisqu'il y a eu désistement de l'adversaire de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, le club botswanais de Security System, qui s'est retiré de la compétition suite aux problèmes financiers qu'il rencontre. Donc Lupopo qualifié au 2e tour où il va rencontrer le club angolais de Sagrada Esperança. Ça sera au mois d'octobre prochain. Pour rappel, l'RDC est engagé dans ces 2 compétitions interclubs par 4 clubs. Mazembe V-Club en Ligue des Champions, Lupopo et le Daring Club Motema Pembe en Coupe de la Confédération. Pour ce qui concerne le tour préliminaire, pour l'instant, c'est donc seule la formation de V-Club qui est concernée. Pour le premier tour, bien sûr, V-Club affrontera le club botswanais de Gaborone United avec un match aller au Botswana. Ça sera entre le 9 et le 11 septembre prochain. Match retour une semaine plus tard, ici, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Puisqu'on a parlé du FC Saint-Éloi Lupopo, notez que les Cheminots ont vu leur nouvel entraîneur arriver hier à Lubumbashi, Mohamed Magasuba, le Malien qui s'est engagé pour 3 saisons avec la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, a été séduit par le projet lui présenté par le président du club, Jacques Kiaboula. En tout cas, c'est qu'il a dit à la presse hier à son arrivée dans la ville du préfère. On écoute Mohamed Magasuba. Je salue ce bel esprit de bienvenue que vous avez bien voulu m'accorder. Je sais que je suis revenu en famille. Tout ce que je retiens, c'est que je suis en famille. Je me sens dans ma peau de Louchois. Ce qui importe d'abord, c'est le projet. Un être humain, ce n'est pas souvent les problèmes financiers qui sous-tendent ses actions, mais c'est surtout le projet. Et je sais que le président de l'équipe m'a présenté un projet fiable, un projet convaincant, un projet qui puisse nous permettre, nous tous, de nous mettre à l'œuvre pour pouvoir rendre service à cette équipe
que nous aimons tous. Donc, c'est l'amour attaché à ce projet-là qui m'a vraiment amené ici à Lupopo pour me faire prévaloir et donner encore une fois de plus la chance à l'équipe de se reconfirmer, de se repositionner parmi les grands de l'Afrique. Je crois qu'il ne faut pas vite parler. Nous sommes venus pour le travail et nous, notre rôle, c'est de travailler. Quant au résultat, nous le ferons tous ensemble. Ce n'est pas Mogaspa seul qui va faire le résultat. Toute la famille de Lupopo, nous allons tous conjuguer nos efforts pour faire le résultat. Et c'est pour cela aussi que nous devons être là. Avec la conjugaison des efforts communs, tant du côté des joueurs sur lesquels nous comptons énormément, du côté des membres du comité de direction et surtout du côté du public de Lupopo, donc les supporters, tous nous conjuguons nos efforts, nous sommes sûrs que Lupopo est une grande famille et Lupopo restera une très grande famille. Tout ce que nous pouvons dire à tout le monde, c'est de ne pas se mettre la pression, de travailler, et bien que par le travail, il n'y a rien d'autre au monde, il n'y a pas d'autre secret dans la vie que le travail. Nous sommes appelés pour travailler, nous allons travailler, 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 encore travailler. Ça, c'est un féru de la ITNX international, surtout, il a fait 20 ans de professionnalisme. Voilà, c'était là Mohamed Magasouba, nouvel entraîneur de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, qui est arrivé hier accompagné de son assistant et compatriote Mahamadou Sidibé. Donc ensemble, ils vont coacher cette équipe de Lupopo avec bien sûr les assistants comme Bertin Makou ou encore Armand Kayembe au sein de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui a débuté les entraînements depuis plusieurs jours maintenant. Et un autre club qui a un nouvel entraîneur, c'est la formation de la SO Simba de Kolwezi. Il s'agit de Gilles Hugon, lui également présenté il y a peu à la presse d'abord, ensuite au public hier lors de la séance d'entraînement de la formation de la SO Simba. Ses coachs français veulent améliorer le jeu de la formation de la SO Simba et ensuite avoir des résultats. On l'écoute. Gilles Hugon, je suis français. C'est mon 9e pays dans lequel j'entraîne en Afrique. J'ai fait des clubs en première division et des équipes de jeunes dans plusieurs pays, dans plusieurs académies. Et je suis fier d'avoir été reçu de telle sorte, déjà hier au gouvernorat par son Excellence qui nous a transmis ses encouragements et aujourd'hui par les supporters ici au Stade Manica. On n'a pas encore de pression parce que je sais que les supporters ont été très déçus des saisons précédentes avec des résultats moyens. Donc on sait qu'on va bien travailler et les résultats vont venir petit à petit. À chaque tranche d'âge correspond la pédagogie adaptée. Donc avec ces joueurs-là, on fait passer les mêmes messages en appuyant un peu plus, en étant un peu plus strict avec eux. Et le message est déjà bien passé, ils ont déjà compris ce qu'on entendait d'eux. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle des détections sauvages ou des recrutements ouverts, ça a plusieurs noms, on s'est aperçu que sur environ 200 ou 300 joueurs, on arrivait à retenir un joueur. La collaboration se passe bien, on a bien réparti les tâches et ce qui est intéressant, c'est d'avoir avec nous un préparateur physique qui connaît bien son rôle, un directeur technique qui connaît bien son rôle et moi-même qui connais bien mon rôle, et on s'est justement réparti les tâches pour éviter d'empiéter sur le travail de l'un et de l'autre. On travaille en collaboration tout en respectant le travail de l'autre et pour le moment tout se passe bien et les joueurs sont réceptifs et savent à chaque questionnement qu'ils ont, qui ils doivent aller voir pour avoir la réponse appropriée. Quant au résultat, parce que je pense que c'est ce que vous attendez comme réponse, quant au résultat, ce que je peux promettre, c'est qu'on va avoir une progression dans la qualité du jeu et petit à petit, les résultats vont arriver. Le projet sportif, le staff technique, les sites web et les nouveaux équipements de l'association sportive Simba Kamikaze ont été présentés ce mercredi 10 août 2022 au comité sportif du club que dirige Fifi Masuka Saini. Première à prendre la parole, la première sportive de Kamikaze a réitéré son engagement de faire de l'AS Simba l'un des grands clubs du pays. Il y a toujours le sourire qui est là et vous allez donner ce sourire à toute la population de la province du Balaba ainsi que de toute la République. J'ai confiance dans votre équipe, j'ai confiance dans le staff dirigeant et j'ai mis tout mon cœur dans ce que vous êtes en train de faire.
vous pouvez toujours savoir que quand je ne suis pas là, je suis avec vous dans le cœur. Vous avez des enfants exceptionnels, coach. Ces enfants peuvent vous montrer qu'ils sont capables de faire le meilleur des mondes. Devant tous les membres du comité et les représentants des supporters, Alex Copolani a présenté l'essentiel du projet de l'AS Simba Kamikaze. Au fil des joueurs qui vont être intégrés, une fois que le recrutement sera complet, avec des fiches techniques sur chaque joueur qui permettra de les mettre en avant à l'international et à l'étranger, futurs joueurs internationaux. Et aussi l'objectif, c'est que les équipes nationales du Congo viennent maintenant prendre des joueurs à Simba. Et je l'espère vraiment que dès le prochain regroupement, des joueurs de Simba seront appelés en équipe nationale. Juste après, s'en est suivi la présentation de maillots que les clubs utilisera pour la saison sportive 2022-2023 qu'ils ont par la même occasion offert. Le staff, désormais dirigé par le français Jules Hugon, met déjà tout en œuvre pour que Simba reflète réellement l'image du Lualaba en Ligue nationale de football. Affirmer aux supporters qu'on a la motivation qui est encore plus grande après avoir été reçu par la plus haute autorité de la province et que comme on en a déjà discuté longuement avec elle pour le lancement du projet, un projet de cette ampleur-là ne se bâtit pas en 2 mois ou 3 mois, donc il va falloir qu'on travaille, qu'on bâtisse vraiment bien, qu'on fasse les fondations du club pour avoir les résultats progressivement qui soient meilleurs que ceux des saisons précédentes. Et tout le monde est les bienvenus, les supporters et les journalistes. Merci. Signalons que l'association sportive Simba de Kolwezi a fini en 18e position lors de l'édition 2021-2022. Depuis l'élection de Fifi Masuka à la tête de l'équipe, les ambitions ont été revues à la hausse. Voilà, c'était là le nouvel entraîneur de la formation de la AS Simba de Kolwezi, Gilles Hugon. Dans cette équipe de la AS Simba de Kolwezi, il va travailler avec Anissé Kezaïdi comme préparateur physique. Il était dans la formation de la AS Maniema Réunion et surtout Isaac Ngata comme directeur technique. Isaac Ngata, l'ancien entraîneur de la formation du Daring Club Motema Pembe. Et parmi ses assistants, il y aura notamment Omer Mbayo, toujours présent dans ce staff technique de la formation de la AS Simba. La AS Simba qui ne sait pas encore si elle va jouer la Ligue 1 ou la Ligue 2. C'est vrai que le club de Kolwezi a terminé la manche unique du championnat de la Vodacom Ligue 1 à la 18e position. Cette manche unique de la saison dernière. Et jusqu'ici, on attend connaître s'il y aura ou pas montée et descente entre les équipes de la Ligue 1 et celles de la Ligue 2. Donc, on attend encore la décision sur la Ligue Foot ou encore de la Fédération congolaise de football association sur cette saison 2021-2022 qui s'est clôturée il y a quelques semaines. Bilile le kamalo bana ebele.